Cet épisode commence avec Senem, qui arrive à la compagnie. Khan l'arrête par derrière, lui demande pourquoi elle a l'air d'avoir la tête ailleurs, et pourquoi son visage est rouge. Elle répond que c'est peut-être parce qu'elle a couru, car elle ne voulait pas être en retard. Seda arrive, et Senem est nerveuse. Ils vont dans le bureau de Khan. Seda lui dit que Farby vend un nouveau parfum, et Senem se met à paniquer. Seda dit à Khan que ce nouveau projet de Farby va empiéter celui de Max, et dit qu'ils ne peuvent pas le laisser le faire. Khan dit qu'il va tout faire pour l'en empêcher. Darren arrive, et Khan lui dit que Farby a un nouveau produit. Senem dit qu'elle doit retourner à son travail, et s'en va. À l'extérieur, elle dit à sa sœur que leurs problèmes viennent juste de commencer. Leila lui demande ce qui s'est passé, elle l'amène dans son bureau, et lui raconte. Elle s'inquiète de la réaction de Khan quand il découvrira la vérité. Sa sœur lui demande de se calmer, et dit qu'elle a un plan. Emre va dans le bureau de Khan, et lui dit qu'il n'a pas trouvé Farby. Khan lui dit que Seda vient de lui dire qu'il vend un nouveau parfum, et lui dit qu'il a l'air préoccupé, mais il dit qu'il est juste fatigué. Khan va ensuite rassembler tout le monde, et leur dit que Farby a un nouveau parfum. Il ajoute qu'il leur fait confiance, et leur demande de venir chez lui le soir pour une séance de travail. Senem dit qu'elle va d'abord passer à la maison, car elle a un truc à faire. Le soir, Leila et Senem mettent en marche leur plan pour réconcilier leurs parents. Ils vont mentir à chacun que l'autre est malade à la maison, et ils se précipitent pour aller voir ce qui se passe. Arrivés à la maison, ils trouvent une très belle décoration, et leur fille les bloque à la maison. Chacun s'excuse, ils se mettent ensuite à table, et voient leurs photos de famille qu'ont déposées les filles. Ils se mettent à parler de leur jeunesse. De l'autre côté, leurs filles se réjouissent, et Senem va chez Khan travailler. Au même moment, Nihat se rapproche de son épouse, ils se réconcilient, et elle se couche sur son épaule. Il a mal au dos parce qu'il n'a pas bien dormi ces jours, elle le masse, et l'amène dans la chambre. De son côté, Senem arrive chez Khan, il lui demande si quelque chose la préoccupe, mais elle dit qu'elle est juste fatiguée. Il la prend dans ses bras, en disant qu'il va lui transférer toute son énergie. Emir arrive avec sa mère, Senem est gêné, et Huma demande à Khan de saluer sa mère. Mais il répond de façon impolie. Elle enlève ensuite sa veste, et la donne à Senem. Elle l'accroche sur son épaule, les autres arrivent, et Senem va ouvrir. Pendant ce temps, Ousmane est au restaurant avec Leila. Il lui dit qu'il a couru quand elle l'a appelé. Muzaffer arrive, et se met à bavarder. Leila lui demande de prendre sa place, et elle va partir. Ousmane dit qu'il va la raccompagner. Muzaffer lui demande de rester discuter avec lui, et Leila lui demande de ne pas s'inquiéter, car la maison n'est pas loin. Puis, elle s'en va. Ousmane est triste, et Muzaffer se moque de lui. Muzaffer lui dit que Leila est amoureuse de lui, mais il est juste aveugle pour le voir. Il ajoute qu'il les voit se marier un jour, et Ousmane est tout heureux. De son côté, la mère d'Emir fait ses affaires. Emir vient lui dire que Senem rend son frère heureux, mais elle n'aime toujours pas Senem. Il va dans sa chambre, et lui demande de l'appeler en cas de besoin. Au même moment, Khan travaille avec son équipe à propos de leur stratégie pour vaincre Farby. Emir arrive, et s'assoit avec eux. Senem est perdu, Huma arrive, et reste avec eux. Elle envoie Senem faire du thé à la cuisine. De l'autre côté, Nihat et Mekweb s'amouragent dans la chambre. Leila arrive, et dit en étant très heureuse qu'ils sont bien ensemble. Elle les prend dans ses bras. Mekweb lui demande où est Senem, et elle répond qu'elle est allée travailler. Mekweb traite tellement bien son mari, et il dit que c'est comme ça que les hommes devraient être traités. Pendant ce temps, Khan apporte du thé à Huma, elle dit que c'est parfait, bien qu'elle n'aime pas souvent le thé. Senem est contente, et dit à Khan que sa mère commence déjà à l'aimer. Khan lui demande de ne pas croire en ça, et lui demande de faire attention. On toque à la porte, Gillies va ouvrir, et Seda entre.
Huma est très contente de la voir. Senem est nerveuse, mais Can lui demande de juste accepter le fait qu'elle soit là. Il demande ensuite à Emir pourquoi Seda et sa mère sont aussi très proches. Il répond qu'il les a présentés l'autre soir, et elle connaît son père. Darren vient dire à Can que tout le monde est fatigué. Il répond que lui aussi n'est plus d'humeur à travailler, et leur demande de rentrer se reposer. Mekweb appelle sa fille au téléphone, et lui dit qu'il est déjà tard. Can va l'accompagner, et dit qu'il va passer dormir à la cabane, car sa mère est là. Senem dit au revoir à Huma. Seda dit à Can qu'ils n'ont pas encore discuté, mais il dit qu'il est fatigué, et s'en va. Seda reste avec Emir et sa mère. Senem arrive à la maison, entend son père crier, et court voir ce qui se passe. Elle voit que sa mère est en train de le masser. Elle est contente de voir qu'ils se sont réconciliés, puis ils se prennent tous dans les bras. Il dit qu'il ne veut plus de mensonges entre eux, et Mekweb lui en fait la promesse. De son côté, Can est dans la cabane tout seul. Il regarde ses photos d'enfance avec sa mère. Au même moment, Seda dit à Huma qu'elle doit partir maintenant, et celle-ci l'accompagne. Elle parle de Senem. Seda lui dit que Senem la voit comme une menace, mais elle lui demande de ne pas s'inquiéter, car elle est belle et intelligente. Huma lui demande ensuite de ne pas abandonner, et dit qu'elle va organiser un dîner avec elle. Dès qu'elle s'en va, Huma dit à Emir qu'elle est parfaite pour Can, mais il dit que Can est déjà heureux avec Senem. Emir dit qu'elle pense que Seda est plus commode pour lui. Emir lui dit qu'elle ne peut pas décider pour son frère, mais elle dit qu'elle ne peut pas le laisser avec une fille de basse classe. Emir n'est pas d'accord. Elle lui souhaite une bonne nuit, et va dans sa chambre. Au même moment, Leila va demander à sa sœur comment ça s'est passé avec Huma. Elle lui répond, et dit que Seda était également présente. Elle ajoute que ce qui la préoccupe est que Can découvre la vérité. Sa sœur lui propose de lui en parler, mais elle dit qu'il sera fou de rage. Sa sœur lui dit que Can pourrait perdre tout, et même sa réputation. Puis, elle l'aide à ranger son lit. Le lendemain à la compagnie, Emir demande à son frère s'il a passé la nuit à la cabane. Il dit que oui, et ajoute qu'il restera là-bas jusqu'à ce que leur mère parte. Emir lui demande s'ils ne peuvent pas régler leurs problèmes, mais il lui demande d'arrêter d'être misérable. Can lui donne ensuite leurs photos d'enfance avec leur mère, et dit qu'ils étaient heureux à cette époque. Mais leur mère les a abandonnés, et est partie. Emir le prend dans ses bras, et va dans son bureau. Il va dire à Senem qu'il veut lui parler immédiatement dans son bureau. Elle dit qu'elle a quelque chose à faire, mais il insiste. Can arrive, apprécie l'habillement de Senem, et lui demande de venir avec lui. Leila demande à Emir de quoi aussi importante il veut parler avec sa sœur. Réré les espionne à distance. Emir veut amener Leila dans son bureau, mais il dit qu'il pense qu'ils doivent aller à un autre endroit pour en parler. Elle accepte, et va prendre ses affaires pour partir. Huma arrive. Emir lui demande pourquoi elle n'est pas restée se reposer. Elle répond qu'il y a du travail à faire, et ajoute qu'Eline va l'aider. Il lui demande de bien s'amuser, et s'en va avec Leila. Au même moment, Ayaan appelle Réré pour lui demander s'il n'y a pas de nouvelles. Il répond qu'Emir et Leila viennent de sortir ensemble, et elle lui demande de les suivre. Il sort immédiatement les suivre discrètement. Au restaurant, Emir et Leila parlent du fait que Senem a donné son parfum à Farbi. Ayaan appelle Réré, et lui demande de filmer Leila et Emir ensemble. Emir dit à Leila que Can ne doit pas encore être mis au courant de la vérité, car il compte demander Senem en mariage aujourd'hui. Il lui demande ensuite d'appeler Senem. Elle le fait, mais son téléphone ne passe pas.